examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Voici, chers amis, le mot d'ordre biblique pour la nouvelle année 2025, choisi dans 1 Thessaloniciens, et qui se traduit, à première vue, par une activité de discernement permanente de la part de chaque être humain. Et pourtant, il y a bien une passivité aussi, sans laquelle l'humain ne serait pas humain. La création, la vocation, la grâce, l'amour. Être aimé, pour prendre l'exemple, c'est quelque chose qu'il faut en quelque sorte approuver, comme il faut consentir à être créature, à être appelé, à être pardonné. C'est de cela que je vis, de ces choses décisives que personne ne peut se donner à soi-même, que je ne peux pas faire moi-même. Aussi, l'art de vivre chrétien repose en premier lieu sur une forme de réception, donc de passivité, même si celle-ci demande ma participation active. La vie chrétienne est l'expérience d'un certain sens de la réceptivité pour réussir ma vie. Ce mot d'ordre pour l'année 2025 peut donc contribuer à ouvrir le champ d'expérience pour une vie heureuse, sachant aussi qu'il n'existe pas de modèle de réussite simple et objectif pour tous les êtres humains. Mais il est bon de se souvenir que l'art de vivre ne doit pas toujours repartir de zéro. L'une des réalisations, je crois, les plus importantes de l'humanité, c'est d'avoir développé et transmis au cours de l'histoire des réponses insurpassables aux questions fondamentales de la vie, un savoir de la vie qui a été élaboré par un effort commun et transmis de génération en génération. La Bible représente une forme de compilation du savoir de vie, une banque d'expériences pour les questions fondamentales de la vie. Sa lecture ne vise jamais à nous imposer une religion ou des croyances, mais elle dessine devant nos yeux ce dont nous avons besoin pour vivre pleinement notre humanité. Si l'expérience n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons avec ce qui nous arrive, ce savoir de vie millénaire aide donc à mener une vie active à partir d'une sagesse qui est favorable au bonheur de la vie, au lieu de nuire aux autres vivants. Pour notre programme de formation personnelle, spirituelle et écologique au Temple Neuf, nous avons donc condensé ce mot d'ordre par un titre qui est aussi un vœu de bénédiction que je vous adresse en ce jour de l'an, que vous puissiez, à travers les vents changeants du temps, vivre d'expérience avec l'aide de Dieu. Bonne année 2025 à tous.